tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo tout simplement, on se retrouve pour le Grand Prix de Bakou, voilà, avec Fernando Alonso et Sébastien Vettel, voilà. Donc on a tout simplement eu les essais qui sont passés, voilà. On a plutôt pas une très bonne, un très bon résultat durant ces essais. On n'a pas une très grande domination, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Allez hop, on va accélérer un petit peu le temps et voir quand est-ce qu'on pourrait partir. Allez hop, on va envoyer un. On va en envoyer un. Hop, on va passer la petite cinématique. Hop, et on est parti avec la deuxième, avec Sébastien Vettel. Et c'est parti pour un petit accéléré. Déjà pour la Q1, on va pas regarder, hein, c'est tout simplement comment ça s'appelle? Oh, Vettel! Ah ouais, mais il est loin. Il est loin. On va regarder un peu les temps. Est-ce qu'on a été gêné? Intervalle. Oh, Fernando Alonso qui est très proche de Max Verstappen. Ah non, c'est pas intervalle comme ça. Ah non. Oh non, 1 seconde 2 et 1 seconde 7. C'est pas top, mais bon, c'est pas grave. Ouais, on va laisser celle-là. Hein. On va laisser ces gommes-là. Il n'y a pas besoin en soi de mettre des gommes neuves. Donc on va bien avancer. En fait, on est bien. On n'est pas dans le top, mais on est bien vu la voiture qu'on a. Voilà. Ah, ça sort. Et on a fait sortir les deux pilotes. On va regarder un peu les améliorations. Hein. Voilà, secteur. Hop. Et Fernando Alonso qui améliore. George Russell qui n'améliore pas son premier secteur. Sébastien Vettel qui améliore ses deux secteurs. Et Vettel qui est 15e. Non. Fernando Alonso 9e et Vettel 15e. Oh, c'est loin. C'est très loin. Et ah oui, on est très loin. On est très loin. Même si c'est serré par rapport aux autres pilotes, on est quand même loin. À faire attention. On va sortir 3 fois. Je vais essayer de les faire sortir 3 fois. Radio check. Radio check, ok. Ouais, non, ça va être possible. Okay, should be green now. Hop. Hop. Et c'est parti. J'espère qu'ils ne vont pas être gênés. On va faire un Alonso. Mick Schumacher qui est devant. Oui, non, c'est bon, on ne va pas être gêné. Voilà, on va établir nos chronos. On est loin. On est. Oh, Sébastien Vettel qui a fait un très mauvais. Très mauvais chrono à 5, hein, à 5 dixièmes. Et bien c'est reparti, on remet du gasoil, de l'essence. Et c'est parti. Hop, on renvoie les deux. Pour améliorer tout ça. Je sais pas si ils vont y arriver à améliorer, mais c'est pas bien grave. On y va. Hein. Allez, c'est parti. Ouais, c'est bon, ils vont être libres. Ils vont être libres. Par contre, je sais pas s'ils vont pouvoir repartir. On a amélioré, hein. Mais je sais pas. Oh non, on va pas pouvoir repartir par contre. Oh non. Je vais voir si je peux pas. Je peux les renvoyer. Est-ce que ça peut faire quelque chose? Oh non, ils auront pas le temps. Ils auront pas le temps. Et Sébastien Vettel qui va être éliminé directement. Ah. Oh, Fernando Alonso aussi. Oh, 14e. 14e pour Sébastien Vettel. Très compliqué. Fernando Alonso qui est 9e. Et c'est vrai que Sébastien Vettel a pas un très bon rythme hein, par rapport à... Ah, ça m'embête, hein. Ça m'embête. Dépassé de beaucoup quand même. Hein. Là, on le voit. Ah là là. Bon, c'est pas bien grave. Mais ça embête. Ça embête. Attends. Yeah, radio check. Hop. Ok, donc on a... je vais mettre celle-là. Allez, hein, c'est parti. On envoie. On n'aura pas l'aspiration. Ça, c'est important. Regardez, hein, on n'a pas du tout d'aspiration. Pas du tout d'aide. Allez, hop, c'est parti. On va se mettre avec Fernando Alonso. En caméra... on va se mettre en caméra télé.
en x2, ouais, même en x2 pour le premier tour et en x1 pour le second. On voit qu'il améliore. On va regarder un peu au niveau... on veut pas voir au niveau des temps. Voir un peu peut-être... on voit qu'on a des pneus les plus usés, nous. Hein. On voit qu'il y en a qui ont osé de partir avec des pneus tout neufs. Voilà. Et plutôt bon chrono. On voit par contre que la Ferrari remonte très fort et va avoir notre aspiration. Hein. Oh, la Ferrari qui a fait un très bon chrono. On vient le voir. Et en plus, il a eu de l'aspiration comme jamais. Eh oui, hein, vous le voyez, ça se voit. Il est passé en 1,42 lui. Mais bon, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. En tout cas, on fait avec. On fait avec. Mais bon. Allez hop, je vais le mettre en x16 le temps qui rentre au stand. Hop. Voilà, hop, on va le reconfigurer. On va lui mettre des toutes nouvelles gommes. Voilà, pour avoir un peu comment ça se passe au niveau des départs. Allez hop, c'est parti. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu d'aspiration? Ah, peut-être un peu d'aspiration sur la Ferrari. Ah non, on va être beaucoup trop loin. Allez hop, on va se mettre en caméra embarquée avec Fernando Alonso. Voilà. Et on le voit là, qui passe. On sait qu'il y a 100% de chance d'avoir des safety cars. Donc va falloir faire attention. On voit que George Russell est pas très loin de nous. Va falloir aller le chercher, hein, tout simplement. Voilà, regardez un peu les gommes. On voit que nous, on a la gomme la plus fraîche. Donc, est-ce qu'on pourrait venir chercher un bien meilleur temps qu'eux? C'est la chose à voir. Ok, George Russell qui est là. Oh, on n'améliore pas le deuxième secteur. Ça, c'est important. On ne l'améliore pas. On va venir se mettre comme ça. Et on passe même pas devant George Russell. Oh là là, faut pas qu'Ocon... Ok, c'est bon. On se fait pas passer par Ocon. Et bien, on sera 9ème. Voilà. 9ème. Et Gasly hein, qui fait une très bonne position. Voilà. Bon, nous, on est 9ème. 9 et 14. C'est pas le résultat espéré. Bienvenue dans cette journée mais bon, de course. on va pouvoir remonter de dernière minute pendant la sont en course. cours juste avant le départ. Aston Martin a fait du bon travail durant les qualifications et l'écurie occupe la place que tout le monde attendait sur la grille. Il ne leur reste plus qu'à défier les pronostics pendant la course. Voilà, comme vous avez compris, il va falloir qu'on remonte pendant la course. Parce que comme vous voyez... c'est pas là. Probabilité de voiture de safety car, 100%. Donc oui, il va y avoir une safety car. À quel moment ça c'est la question que tout le monde se pose. Donc on va venir se mettre en hard. Voilà. En tout cas, la strat, tout le monde la connaît. C'est medium hard. En push. Voilà. Comme ça. Et on va venir mettre la même avec Sébastien Vettel. À part si je lui fais une medium hard. Au lieu d'une hard medium. Non, on va pas tenter. On va pas tenter. Hop, on va venir le mettre en push. Lui aussi. Et on va venir mettre à jour la stratégie. Au niveau des options pilotes, pour le départ, on va venir push aussi. Voilà. Mince. Hop, là on va venir mettre un petit peu plus de gasoil. Nickel. Tout ça c'est bon et on est parti pour commencer tout simplement ce Grand Prix. Alors c'est vrai que peut-être Le ciel semble avec... couvert aujourd'hui et les pilotes viennent de s'avancer sur la grille. Ah oui, Par ici, on aperçoit Fernando Alonso. j'ai pas regardé la météo moi.
Vous l'attendiez tous, le Grand Prix d'Azerbaïdjan. C'est parti pour ce magnifique s'éteignent. départ. Et J'ai c'est pas parti. regardé la météo en fait. Oh là 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 là. C'est bon. J'ai pas vu. Alors on va se mettre avec oh, Sébastien Vettel qui a perdu une position. Fernando Alonso lui qui a venu garder sa petite position. Et on va venir se mettre. Attendez, je mets en pause là. C'est très très important. Voiture. Vue stratégique. Non, il n'y aura pas de pluie. Oh, hop, est-ce qu'on pourrait pas venir faire quelque chose? Venir se mettre en dépassement avec Fernando Alonso. Use overtake. Attendez, hein, Copy. là, il faut gérer beaucoup de choses. Allez, hein, Fernando Alonso. Oh, Mick Schumacher qui vient s'interposer entre nous. Fernando Alonso qui ne va pas venir. Par contre, mon coco là. Oh, tu viens mettre corps et âme hein, pour pas qu'il te double. Oh, ok, on est en... Regardez un peu les stratégies. Ah oui, ça a mis du médium. Hein. Ça a mis du médium, mais bon. Ah, c'est bon. Il vient récupérer sa position. Allez, va falloir venir se battre en tout cas. Allez, dépasse. Oui. Ah non, hein. Bon, c'est pas grave. C'est très bien joué de la part d'Aston Martin qui gagne une Voilà. place. On vient récupérer toutes nos positions en tout cas. On va pas les donner comme ça. On le voit là, Fernando Alonso qui est blotti derrière la Mercedes. On va venir se mettre en deploy. En deploy, pourquoi pas. Pour se mettre tout simplement à l'attaque derrière la magnifique Mercedes de George Russell. Sur la ligne droite peut-être en mode dépassement. Allez, hein. Use Va overtake. falloir venir dépasser hein, Yep. sur les prochains tours. Non, ça va pas être là. On va venir peut-être, pourquoi pas, essayer de dépasser. On voit que Sébastien Vettel lui aussi est plutôt bien. Allez, on est parti. Est-ce qu'on va pouvoir venir dépasser? Oui. C'est très bien. On voit que George Russell, par contre, lui est en médium, donc c'est pas du tout la même stratégie. On voit que personne n'est parti en hard, à part nous. Donc, c'est quand même un élément à prendre en compte. Voilà. Alors peut-être que eux, la safety car, il attendait un peu plus tardivement. Moi, j'ai essayé de faire une stratégie assez basique en fait, assez que s'il y a une safety car, que je sois pas trop embêté, que je ne boxe pas et que après il n'y ait pas la safety car parce que là ça aurait été très embêtant. En tout cas, on voit qu'on peut push hein, niveau gomme. Allez, hein, c'est parti. Est-ce que avec Sébastien... là, on va peut-être venir se mettre en deploy. Peut-être venir essayer de chercher un dépassement sur Valtteri Bottas durant cette magnifique ligne droite de Bakou, qui est, il me semble bien, la plus longue ligne droite de la Formule 1 sur un circuit. Voilà. On va venir se mettre en deploy. Peut-être essayer de venir chercher un petit dépassement sur... l'AlphaTauri de Pierre Gasly qui ne fait pas un très bon départ. Voilà, on va pas se mentir. Bon, après il était peut-être pas placé là où il ne doit pas être. Voilà aussi. Hein. On va pas. Allez, peut-être en dépassement. Ah non, ça passe pas. Il le défend très bien. On voit que Sébastien Vettel vient de dépasser Norris. Ça, j'ai pas pu voir le dépassement. Malheureusement, c'est pas bien grave. Fernando Alonso qui est bien. Par contre, on voit que Pierre Gasly lui perd pas mal de temps à venir se mettre en deploy pour venir dépasser assez rapidement, ne pas perdre de temps sur Valtteri Bottas parce que Pierre Gasly n'aura pas d'aspiration alors que nous on aura énormément d'aspiration, donc de l'aide aérodynamique. Ah non, on ne revient pas assez. Est-ce qu'on pourrait venir déployer un peu là pour venir le dépasser? Allez, hein, c'est parti, faut dépasser. Non, on va pas être bloqué, Allez. Ah, c'est horrible. Je vous le dis, c'est horrible d'être bloqué là. C'est une position assez compliquée à... Non, j'ai cru qu'on s'était fait passer devant. Non, c'est Bottas qui vient de se faire dépasser par Gasly. Allez, on va continuer. Nous, niveau essence, peut-être réduire un peu avec Sébastien Vettel. Mais au moins, on reste bien en contact. On voit que il a su faire
un écart. Sur Lando Norris, on va venir deploy un peu. Avec, avec les deux pilotes, tout simplement. Pour venir chercher peut-être un peu de position. Mais on voit que quand même, il s'est fait un peu distancer là. On a vu que sur cette accélération, il avait eu un peu de mal. Est-ce que Sébastien Vettel peut venir chercher quelque chose? Oui! Oh oui, oh oui, oh oui! Allez, bien dépassé. Voilà, c'est super, on vient de gagner une position. Est-ce qu'on pourrait venir en gagner deux même? Peut-être sur Yuki Tsunoda, si je ne me trompe pas, va venir se mettre en dépassement. Ah, il veut pas, il veut pas. Il veut pas. Allez, peut-être là. Oui, oui, oui. Allez, hein. Oh, ouf. Oh, il a fait un... Ouh, il s'est arrêté fort, hein, le monsieur. Hein. Venir se mettre en push. On a doublé Ocon, du coup, on est bien. Fernando Alonso qui a dépassé Pierre Gasly aussi. Hein. Ça, je l'avais pas vu. Ça ne me l'a pas affiché, c'est bizarre d'ailleurs. Donc on a doublé... Alors on l'a pas doublé, Yuki Tsunoda va venir se mettre en neutre. En tout cas là avec le DRS, on est tranquille. Oh, par contre, ouais. On est tranquille et on le double pas parce que ça zigzague devant. Allez, hein. Est-ce qu'on pourra avoir le DRS là? Peut-être. Est-ce qu'on va? Et oui, on l'a! C'est super! Oh, et Alonso qui vient de dépasser Valtteri Bottas sur cette magnifique ligne droite. Et maintenant, il va falloir venir chercher la Mercedes hein, de Lewis Hamilton qui n'a pas le DRS lui, donc ça va être assez simple. Donc dans cette partie assez sinueuse du Grand Prix de Bakou. Et Vettel du coup qui est remonté, hein, qui est bien remonté. Est-ce qu'on pourrait venir chercher aussi un peu le DRS de George Russell? Fernando Alonso, lui du coup en fait j'avais pas vu mais il est remonté. Il est remonté quand même 6ème. Hein. Il est parti 9ème, il est remonté 6ème. C'est très bien. On va venir se mettre juste en agressif. Voilà, se mettre dans son petit train. Nous on est dans le train maintenant. De George Russell, on a su bien se mettre à l'écart de Yuki Tsunoda. Et on voit que ça se bataille avec Kevin Magnussen. Valtteri Bottas qui s'est bien mis à l'écart. Ah, on y est gêné par Kevin Magnussen. Au niveau de Fernando Alonso qui vient de dépasser Lewis Hamilton. C'est magnifique. Voyons un peu ce qui s'est passé. C'est magnifique. C'était donc l'Aston Martin. Et oui, sur la ligne droite. Hein. Sur la ligne droite. Tranquillou. Alors on est loin. On est très très loin. Est-ce qu'on peut venir push un peu peut-être? Il n'a pas le DRS. Donc, si on vient peut-être deploy un peu, il y a peut-être moyen. Et ça va être compliqué. Voilà. Et du coup on est 5ème. On est 5ème. On va venir se mettre en neutre. Voilà. Allez, c'est parti. Même si je pense qu'on va venir se faire dépasser. Tout simplement sur cette ligne droite, on vient de perdre énormément de temps. Sur George Russell avec Kevin Magnussen, il va falloir le dépasser. Voilà, là, c'est pas une question, c'est une affirmation. Il va falloir le dépasser tout de suite. Au freinage, là, allez, hein. Hop, on vient dépasser, on vient se mettre... Oh non. Okay. Oh là 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 là. Non, il y a safety car. Safety car. Safety car. Il y a eu un accident, on dirait. Accident de Ocon. Ok. J'espère qu'il n'y a pas de safety car. Non. Ah là, j'ai peur que... à ça. J'ai peur qu'il y ait une safety car. Ouf, c'est bon, il n'y a pas de safety car. Mais bon, là, on s'est fait voler hein, avec Hamilton. Clairement, on s'est fait voler. Oui, je le dis. Et du coup, il y a Kevin Magnussen qui a pu venir rattraper un peu tout le monde. Est-ce que nous, on a pu venir récupérer un peu sur Sergio Perez? Non, on n'a pas pu. Hein. On n'a pas pu. Alors, il va falloir venir le dépasser en tout cas. Hein, Lewis Hamilton. Bon, en tout cas, avec cette très très grande ligne droite. Bah, du coup, je vais peut-être me mettre un peu en récupération. Du coup. Hop. Fernando Alonso, est-ce qu'il va pouvoir venir dépasser Lewis Hamilton? Non. Pas là, mais sûrement à la prochaine ligne droite. Je vais venir le mettre en neutre maintenant. Venir le mettre en deploy. Sébastien Vettel pour venir dépasser. Voilà. Nickel. Et on revient énormément sur George Russell
Est-ce qu'on pourrait venir effectuer un petit dépassement? On voit que En Valtteri direct, Bottas Aston aussi Martin vient de est remonter très d'une vite place. remonté. L'Alfa Romeo, je voulais dire, de Valtteri Bottas. Sébastien Vettel, lui, qui est blotti derrière l'échappement de la Mercedes de George Russell. Vraiment, on remonte. Là, on gagne en plus énormément en essence. Et on vient vraiment de creuser un petit gap derrière lui. Allez, hein, on va venir récupérer en tout cas. Voilà, nickel. Voilà, on s'impose. On s'impose. On vient récupérer quand même le DRS. Quand même. Oh. Eh, tant qu'à faire. Oh. On va venir se mettre avec George Russell. Venir défendre un peu. Est-ce qu'on peut venir... Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible, on va venir se mettre en C'est très neutre. bien joué de Même la en part d'Aston récupération. Martin qui gagne une place. Pour vraiment venir gagner... Ah, quoique... Mercedes vient de gagner une place. Peut-être venir gagner un peu de temps avec, avec Fernando Alonso. Il y a des possibilités de venir lui mettre plus d'une seconde. Et voilà, c'est nickel. Heureusement qu'on est venu récupérer un petit peu sur les derniers tours. Et on vient venir lui mettre une grosse claque. Voilà, on va venir se mettre en neutre. Il n'y a pas besoin de venir push plus. Voilà, bah en tout cas il est à 0. Voilà, c'est parti. On vient de lui mettre une seconde 6. Voilà, une seconde 6 des deux côtés. Au moins, on est... Oh, par contre, là, on vient de... Oh oui, on se fait un peu distancer. Heureusement, on a le DRS pour remonter un petit peu, mais bon. On se fait un petit peu distancer, voilà. Avec Sébastien Vettel. Nickel, c'est bon. Allez. Oh, est-ce qu'on pourrait venir chercher même le DRS sur les deux voitures de devant, qui sont Valtteri Bottas et Pierre Gasly, qui se tirent la bourre depuis un petit moment quand même, hein, voilà. Et oui, ça va être possible de venir recoller. Nickel. C'est super. Non mais, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, on va venir se mettre en neutre. Avec Sébastien Vettel, on fait une remontée de malade. 5 positions gagnées avec Sébastien Vettel. Et 4 positions avec Fernando Alonso. Est-ce qu'on peut le voir, les positions gagnées? Non, on le voit pas. On va rester avec notre intervalle. Et on a le DRS. Ouf, c'est bon. Mais on est loin. On est loin. Va falloir venir récupérer hein, ce DRS. Faut vraiment se coller à eux. Niveau pneu, qu'est-ce qu'ils ont? Ah oui, il y a du soft. Il y a du soft et du medium. Donc automatiquement, c'est pas la même chose. Avec Fernando Alonso, on va venir arrêter. On va venir se mettre un peu en équilibre et en agressif juste. Et peut-être juste se mettre en agressif aussi avec Sébastien Vettel, qui est 9ème. Durant ce GP, on va venir le mettre en équilibré aussi. Voilà. On voit que l'adhérence, elle est là. Accident sur le circuit! Au secteur 2. Secteur 2, ah c'est loin. C'est loin. C'est... Oh, on voit les débris. On voit des débris. Oh non. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Voiture de sécurité. Mais oui, mais je peux rien faire en fait. Il n'y a aucune solution. Niveau stratégie, il n'y a aucune solution pour moi. C'est pas grave, on va venir se mettre en récupération. Il y a eu un accident. Accident de Stroll, le virage 8 pour les Alpines, c'est la catastrophe. Hein. Donc, on peut voir l'Alpine. Au moins, personne d'autre on n'a ne été voit pas, touché. hein, on voit pas du tout qu'est-ce qui s'est passé. Terrible crash. Il a crevé, mais comment? On va voir un peu hein, les arrêts au stand, qu'est-ce qu'il peut se passer. Oh, ça boxe pas devant alors qu'ils ont du soft. C'est très très bizarre. Très très bizarre. Ça m'étonne. Ça m'étonne énormément. On va dire qu'il est en confirmation avec les deux pilotes. Lewis Hamilton qui revient très fort hein, par contre.
Peut-être se mettre en agressif, je sais pas. En standard, peut-être. Et par contre, nous on se fait distancer comme pas possible. C'est quoi ce bazar là? Oh. Eh, on se fait avoir, moi je vous le dis. Non mais. Comment ça se fait ça? Regardez. Bah alors ça c'est la meilleure. Ah. Virtual Delphi car ça s'arrête bientôt à venir se mettre en attaque et en neutre alors. Oh c'est bon, c'est parti. Un peu en attaque. Non mais on a tout perdu là, on a tout perdu en fait genre, avec Sébastien Vettel. On a littéralement tout perdu. Donc là qu'il n'y a pas le DRS, il va falloir venir recoller hein, tout simplement. C'est la strat. Voilà. Nickel. We have low battery. Oui non mais la batterie est là, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Copy. T'inquiète pas. Ah oui, avec Fernando Alonso, est-ce qu'on pourrait pas venir deploy un petit peu pour venir gagner un peu de temps sur Sergio Pérez? Est-ce qu'il y a moyen? Oh oui, ça marche. Ça marche. Ça marche très très bien. On est revenu. On est revenu. Ah mais là on repère énormément de temps. Hein. On repère. Nous avec Sébastien Vettel, on est bien. Là, va falloir dépasser un jour ou l'autre en tout cas. Va falloir dépasser. Allez hein. Et ça m'embête. Là, c'est qu'il se passe avec Fernando Alonso. Oh, Sainz qui vient de box. Où va-t-il ressortir? Est-ce que Sébastien Vettel pourrait venir le dépasser? DRS is enabled. Oui. Oh là là. Est-ce que Kevin Magnussen va les passer devant? Non. Non, non, pas du tout. Et là, on est bloqué, nous. On est bloqué derrière... Ah oui, on est vraiment beaucoup bloqué, en fait. Derrière... Derrière Valtteri Bottas. Voilà, va falloir venir le dépasser, en tout cas. Va falloir venir jouer ce jeu-là. Nickel, on a venu recoller derrière Sergio Pérez. Venir récupérer son DRS. Oh. Oh. Pas pour longtemps. Pas pour longtemps, on va venir deploy. Parce qu'en fait, il le faut. Il nous le faut. Il nous le faut. Je vous le dis. Et Hamilton qui est rentré au stand. Ah là là, il va nous le falloir. Il va nous le falloir. Obligé de venir se mettre en récupération avec Fernando Alonso. Et à venir deploy. Allez, hein, va falloir venir deploy. Ah mais c'est pas possible. Ah mais c'est quoi cette fraude? Mercedes vient de gagner une place. Oh, George Russell qui vient. Et oui, mais on perd trop de temps, je vous le dis. Ah mais il a box. En fait, il a box. Can use energy. Non, Use energy. You can use energy. cette fraude là. C'est quoi ça là? Moi j'en peux plus hein. C'est bon, on a bien recollé. Non mais si j'ai pas le DRS, je pète un câble. Je vais péter un câble. C'est pas possible. Je vais pas l'avoir pendant longtemps là ou quoi? Comment ça se passe? Allez là. Allez, on va venir se mettre en récupération, ça sert à rien. Ça... On n'avance pas en tout cas. En fait, dans les secteurs sinueux, on est tellement plus rapide, mais c'est tout. C'est tout. Ah bah du coup on va venir se mettre en neutre en fait hein. Sergio Pérez qui est rentré au stand de lui. Sébastien Vettel. En fait tout le monde est rentré au stand, tout simplement. Tout le monde. On va venir se mettre juste en agressif, ça sert à rien. De venir push un peu plus. Et la safety car arrive fort mon coco hein. La safety car. De remonter d'une place. Attendez. Voilà le ralenti. Pardon. C'était Pardon. donc l'Aston Martin. Non mais nous on se permet, voilà. Nous on pose
Nous, on rentre, voilà. Nous, on rentre dans le game. Voilà, la safety car, si elle pourrait arriver bientôt, à se mentir, ça pourrait nous arranger. Voilà. Et on perd du temps. Ouh là là. Et Ferrari remonte d'une place. On vient d'entrer. Oui, oui, on vient d'entrer dans la zone de stand. On va venir se mettre en récupération un peu avec Sébastien Vettel. Parce que là, c'est vraiment la sauce. Hein. Là, la batterie, c'est la sauce. Voilà. Red Bull gagne une place. Encore heureux. Allez hop, on va venir se mettre en neutre. We're not okay on fuel. Allez, Parfait. c'est parti. Et en fait, c'est la safety car là, elle me bousille. Elle me bousille ma vie, je te jure. Elle arrive quand cette Red safety Bull car? a gagné une place. Et ouais, mais attends. Oh, purée. Oh, la sauce là. La sauce là. Aïe 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 aïe. On va venir le faire box. Parce que ça sert à rien de tenir plus longtemps. Push. Et on va venir le faire Stop it. push. Durant ces tours-là. Ces tours-ci. On n'a pas une petite voiture de sécurité là qui peut arriver comme ça là. Non. Risque accident. Faut pas me le dire lui quand il y en aura là. Normal. Centre météo, tout ça. Ouais, me dit pas, hein. Il me dit pas. Bon. On va venir le faire push, Sébastien Vettel. Voir quand Fernando Alonso va rentrer au centre. Non. Allez, hein. Va falloir venir aligner un tour de malade. Un tour de zinzin même. Un zing tour. We need to charge it. Ouais, on peut faire un double pit. Et malheureusement, la safety car qui ne va pas rentrer peut-être. Je ne sais pas. Fernando Alonso, lui qui est en train de changer les gommes, le double pit stop de la part de Aston Martin. Nous, voilà, on n'est pas comme chez Ferrari où on fait n'importe quoi sur les stratégies. Nous, non. On est les meilleurs en stratégie. En pit stop, on n'amène pas 3 pneus, non, on en amène bien 4. On en amène même 8. Vu qu'on fait pit stop, les deux voitures, on a vu qu'on avait même repoussé d'un tour notre stratégie. Et Sébastien Vettel, lui, qui est 10e, plutôt bien. Fernando Alonso qui est 5e. Voilà, il y a pire, il y a mieux. On a gagné 4 positions avec chacun des deux pilotes. Voilà, on va venir se mettre un peu en équilibré avec les deux pilotes. Voilà, venir récupérer un peu de d'essence tout simplement. Et ben là, on va être un peu sur 20 tours assez tranquillement, assez tranquille. Voilà. Et on a des médiums alors que les autres ont des hard. Donc on est plutôt bien. Voilà. On est plutôt bien. On va voir un peu les écarts aussi. Est-ce que Hamilton revient sur nous ou pas? Et on voit que niveau essence, on n'est pas les mieux. On n'est pas des mieux, mais on n'est pas des pires non plus. Après, est-ce que Sébastien Vettel pourrait revenir remonter? Ça, je ne sais pas. On va venir le mettre un peu en push. Je ne pense pas qu'il pourrait venir remonter. 4 secondes. Non, c'est pas possible. On va venir. Voilà, hop, on va venir se mettre en équilibré. Est-ce que Hamilton, on le distance de plus en plus avec nos gommes médium qui font le taf? Voilà, on peut le dire. Ils font largement le taf. Allez, on va venir se remettre en push. On va, par contre, c'est vrai que Fernando Alonso, lui, a quand même pas mal de mal. Avec l'essence, lui, c'est pas son point fort, malheureusement. C'est vrai que c'est des points à améliorer, peut-être, avec lui. Voilà, c'est des points améliorés, on le sait. Et Lando Norris qui vient de box. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il avait, mais est-ce qu'on peut voir? Eh oui, ça va box pour Sainz. Ben, peut-être, c'est pas sûr, mais il y a des chances. Enfin, si ça boxe, on est.
On est bien. 61% pour lui devant là. On va venir le mettre en équilibré. Pour Sébastien Vettel. Oui, Hamilton. Hamilton qui vient de crever. Magnifique. Magnifique, Hamilton. Mais que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Oh, c'est un crash! Revoyons ça. Que s'est-il passé pour Regardez Lewis bien la Hamilton? Mercedes. On le voit là. Oh, il a On voit crevé. bien le... Il a spin un peu. Et du coup, ça l'a fait crever. Oh là 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 là. La catastrophe pour Lewis Hamilton. Et nous, le bonheur un peu, on peut le dire. Oui, alors va-t-il y avoir la safety car qu'on espérait? Et non, toujours pas le safety car. Bah alors ça, ah, c'était la virtuelle safety car qui devait arriver, donc il n'y aura pas de safety car. Mais bon, est-ce que Sébastien Vettel, oh, on est énormément revenu là, j'ai pas vu ça. J'avais pas vu revenir se mettre en attaque. Nous, voilà, nous on pose les bras. On va venir se mettre en attaque. Est-ce qu'on peut venir le récupérer un peu? On va venir push, voilà. On va venir push, essayer de chercher Bottas, même si on sait que Valtteri Bottas est très très compliqué à venir doubler. Et oui, on revient. Ah oui. J'allais dire Lewis Hamilton qui boxe, mais que se passe-t-il? Mais non, c'est normal. Et Lewis Hamilton, hein, c'est fini son Grand Prix. En tout cas, Bakou, on le sait. On vient de passer sur Valtteri Bottas. On vient de passer sur Valtteri Bottas. C'est magnifique. La course qui se déroule aux C'est oignons. très bien joué de la Voilà, part on d'Aston va le voir Martin, ce dépassement. qui gagne Je une pense que place. c'est sur la Voyons un peu ce qui ligne s'est derrière. passé. Oui. Mais Si on regarde à nouveau, c'est magnifique. C'est magnifique. Allez, on va venir le mettre en attaque. Parce que là, il faut venir gagner le maximum de temps. Là, je vous le dis, il faut venir le gagner ce temps. So we just need to push now with tyres are Voilà. happy to push. Pousse. Copy. C'est la seule demande que je te demande. On n'est même pas très très loin en soi. Il y a peut-être moyen de venir chercher quelque chose, peut-être venir se mettre en push sur les prochains tours. Voilà, venir essayer de gagner le maximum de temps. Après, c'est plus en termes de gomme que ça va être un peu peut-être la galère. Je sais pas, on va voir. On va voir. Et on va être loin. On va venir regarder un peu ça en vue stratégie. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen de venir pour... Ah oui, largement. Mais ça va être assez compliqué quand même de venir remonter sur Pierre Gasly et notre ami George Russell qu'on s'est battu assez longtemps quand même. On s'est battu assez longtemps. Est-ce qu'on n'irait pas deploy un petit peu, hein? C'est la question que je me pose. Pour venir récupérer un petit peu. Eh oui, le problème, c'est que je sens que ça va être le même problème. Exactement le même. Donc on va venir recharge un petit peu. Sur quelques tours. Ah, on va venir le mettre en équilibré même, on est obligé. On est où avec Sébastien Vettel? Et on va venir le mettre en mode. Voilà. On pose un peu les bases, voilà. Et oh là là, oui, on se fait distancer. D'une puissance. J'avais pas vu. D'une puissance, mais phénoménale. Pardon. Non mais... Là, c'est même plus se faire distancer, là. Ah ben non, ça va pas être possible. On va venir se mettre en standard. C'est pas la peine de venir trop chercher la bagarre. Ah, quoique. Non mais quoique, il y a peut-être moyen. Allez, hein, va falloir venir push à fond, on le sait. On revient hein, comme une balle sur notre ami George Russell. Et c'est peut-être une place de gagner. On va aller le voir. Hein. On va voir cette bataille en tout cas. On va y avoir droit. Peut-être. Je sais pas s'il va nous manquer un tour. Peut-être qu'il va nous manquer un tour. Mais il y a peut-être moyen. Et non mais je me dis, pourquoi pas sur un malentendu. Allez. Le malentendu, il est peut-être là.
Non, il ne va pas être là. Il ne va pas être là malheureusement. Il ne va pas être là tout de suite. Mais peut-être là. Peut-être sur cette petite ligne droite. Et non. Non, non. Venir se mettre en neutre. Pas besoin de venir. Dernier tour, Max Verstappen qui vient de le commencer ce dernier tour. On voit que niveau gomme, c'est très très compliqué hein, pour Sébastien Vettel. Mais c'est pas grave. En tout cas, avec Fernando Alonso, on va venir se mettre en standard. Il n'y a pas besoin de venir trop agresser les pneus. Et oui, je le sais. Je le sais que les pneus, c'est la galère. Et on perd trop. Non, on perd trop. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. On aura fait une très belle course quand même. 5 et 8 en partant 9 et 14. C'est très beau. C'est très beau. On va se mettre avec Fernando Alonso durant ce magnifique tour, cette magnifique fin de tour même, plus exactement, à venir se mettre en équilibré. Ça sert à rien de venir push plus que ça. Voilà, attention à ne pas se faire rattraper quand même. Mais on devrait être bien. Pierre Gasly, lui qui est plus loin, mais on le voit, on est là nous, mais on est trop loin pour venir les chercher. On va venir regarder un petit peu peut-être aussi. On le verra. Notre pilote vient de passer la ligne d'arrivée. Nous, on est là sur cette chicane. C'est pas vraiment une chicane, mais c'est un virage assez compliqué. On va regarder la victoire de Max Verstappen. On le sait, hein, c'est son terrain, Max Verstappen. C'est là où il le gagne très souvent. On le sait depuis ses débuts qu'il est fort sur ce circuit. Un circuit qu'il apprécie plutôt bien. On le voit hein, avec Fernando Alonso qui vient venir finir cette magnifique course et cette magnifique remontée de sa part. Une stratégie incroyable et c'est bon. Sébastien Vettel qui va aussi bientôt terminer son tour. On le voit. Et Valtteri Bottas qui est venu peut-être venir un peu plus touche sur cette fin de course. On le voit, on a des pneus très usés. On voit qu'Hamilton et tout ça, il y en a qui sont venus box des softs. Mais la stratégie à deux arrêts, en tout cas, on le sait hein, que ça ne marche pas. Même si on sait que Lewis Hamilton a mis les softs, bien sûr, parce qu'il s'est crash. Voilà. Très belle course de notre part. On peut se féliciter. Oui, on le peut. On marque de gros points avec Fernando Alonso, un peu moins avec Sébastien Vettel, mais bon, c'est pas bien grave. Et on va regarder tout simplement ce classement hein, par la suite. Voilà, on va voir niveau 4 positions et 6 positions pour Sébastien Vettel. Du très lourd Fernando Alonso qui vient de passer sur Valtteri Bottas au classement pilote. Tout simplement Sébastien Vettel qui vient de passer sur Lance Stroll et Guan Yu Zhou. Et Lance Stroll qui a pas fait un très bon Grand Prix hein, aujourd'hui. Voilà. Donc, on peut le dire, on va jouer du bon. On voit que Sébastien Vettel, après, le problème, c'est qu'il marque pas trop de points. Vous voyez, Fernando, là, il a marqué 10 points, donc c'est conséquent. Là, nous, Sébastien Vettel, il marque que 4 points. C'est pas pareil. Mais bon, c'est pas grave. On pourra remonter, hein, sûrement, peut-être sur Esteban Ocon. Être peut-être top 10, ça serait déjà bien pour Sébastien Vettel. Et Aston Martin, c'est bon, on vient de passer sur Alfa Romeo. Voilà, on leur a mis un petit écart, on ne pourra pas remonter sur Mercedes. Ça m'étonnerait. Mais pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. On n'a toujours pas fait de podium, ce qui m'étonne un peu. D'ailleurs, oui, ça m'étonne un peu. Je croyais qu'avec Fernando Alonso, on aurait dû faire un podium. Et non, on n'a pas fait. Pas encore, mais ça va arriver. C'est pour ça qu'il faut vous abonner pour regarder l'évolution de cette série. Les années prochaines aussi, les séries, les saisons prochaines en fait qui vont arriver tout simplement, qui vont être de mieux en mieux déjà, voilà, au niveau du montage, au niveau de tout, voilà, au niveau des performances, au niveau vraiment de plein de choses. Dépassement des attentes, bien sûr qu'on a un dépassement des attentes, bien sûr, il n'y a pas de question sur ça. On va regarder entrepôt, châssis. Du coup, oui, c'est ça, on avait un nouveau châssis et bien on va venir le fabriquer. Voilà. Dans combien de temps? On a un Grand Prix dans 4 jours. Donc,
automatiquement en urgence. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Urgence de 700 000. Ça pique. Oui, oui, ça pique. Installer sur voiture 1, installer sur voiture 2. On va en fabriquer 2 en normal pour dans 18 jours. Voilà. Et ça veut dire. Ah oui, ok, ça veut dire qu'ils ont déjà piloté avec. On va regarder un peu notre classement sur la grille vitesse. Et oui, on voit qu'on gagne énormément de place en faible vitesse. Regardez-nous ça. 6e à 9e, là on gagne un petit peu, là on gagne un petit peu en grande vitesse aussi. En accélération, en refroidissement des freins, on n'améliore pas. En refroidissement du moteur, on améliore aussi en grande vitesse avec leur tiers. On gagne dans pas mal de choses, voilà. On gagne dans pas mal de choses. En refroidissement moteur aussi, on améliore. Réduction de la traîne, on n'améliore pas. Débit d'air. Ah si, on améliore. Pardon. Pardon. Oui, parce que nous on est là en fait. Donc nouveau, c'est ça. C'est ça. Vous le voyez. Et ben c'est nickel. Affiché. Voilà. Tout simplement. On va regarder aussi peut-être une analyse de la voiture. Comment est-elle? On est 15, 14, 6, 14, 13, 15, 11, 10. Elle est pas top. Elle est pas top. On va regarder avec la Alfa Romeo. Alfa Romeo qui est quand même pas mal devant nous, mais on arrive, elle est beaucoup mieux. Voilà, on y arrive. Est-ce que si on change de voiture peut-être, mettre la voiture 2, c'est pire, hein, c'est pire. Mais je sais pas. On arrive à faire des. Après aussi, voilà, je vais pas vous mentir, mais la stratégie est très bonne quand même. Voilà, on peut le dire. Après, niveau voiture en développement de pièces, projet en cours. Ok, c'est que de la fabrication. Donc, on peut faire du nouveau projet de conception, peut-être. Peut-être on a le droit avant. Ah, mais on en a plus. Donc, c'est pas la peine. C'est pas. Après, oui, on peut. Hein. On peut toujours. Ça va pas changer grand-chose, mais on peut. On va mettre eux comme ça. Et franchement, dites-moi ça si ça améliore pas ça. Dites-moi si ça améliore pas, franchement. Lui qui ose me dire que ça améliore pas. Mais, pardon. Je vais le mettre normal. Après, c'est vrai que la faible vitesse, c'est un peu notre spécialité, tu vois. Après, franchement, est-ce qu'on n'améliorerait pas tout ça comme ça et faire une pièce incroyable? On va en mettre 5 en accéléré, pourquoi pas. Voilà, pour qu'elle arrive bientôt un jour. Dans 31 jours, c'est... Ouais, même mon intense, voilà. Pour vraiment venir gagner pas mal en conception, peut-être un nouvel roi arrière aussi. Une nouvelle suspension, ouais, pourquoi pas. Ça nous ferait quoi? Allez, on va se faire une petite pièce pour améliorer un peu notre grande vitesse. Je pense que je vais pas m'embêter. Voilà, je vais tout améliorer. Parce que, par contre, en vrai, surtout la vitesse moyenne, en fait, on n'est pas très fort. Mais en soi... Enfin, si je reste comme ça, ça change rien. Donc, on va pas le faire. Mais on va faire cette magnifique pièce. Ouais, surtout en grande vitesse, on va gagner quand même pas mal. On va mettre 5 ingénieurs. On va le mettre en intense. Ça va nous mettre que 24 jours. C'est bien en soi. En fabrication, eh ben, on est bon. Niveau argent, est-ce qu'on pourrait pas se faire un petit truc... un petit kiff là. Franchement. Simulateur de course, ça vaut combien? Ah! Allez. C'est fait. Non mais voilà. Et surtout que voilà, faut poser des bases. Surtout qu'on le sait, regardez. Notre pilote. Bah déjà on va gagner un petit peu en points, hein, ça on le sait. Dans moins d'un an, oui, je le sais.
On va prospecter des pilotes. Alexander Albon. Non, pas Alexander Albon. Moi, c'est âge. C'est marqué où âge? Voilà, nous, c'est du 27 ans. C'est du Nick de Vries. C'est à 74. Donc, on va pouvoir venir. Prospection détaillée. Oui. Prospecteur disponible. Allez hop, on va le prospecter. En détaillé, Nick de Vries. On le sait, on peut venir peut-être l'améliorer. Après, c'est vrai qu'il y a du Théo Pourchaire. Hein. Il y a du Théo Pourchaire. Théo Pourchaire, lui qui a un 73. C'est vrai que ça nous fait un français qui nous coûterait beaucoup moins cher. Ok, donc nous on a déjà la prospection. Durée du contrat 10 mois. Contrat restant 6 mois. Salaire, frais de rachat, oui, non, en tout cas on va le racheter à la fin de l'année. Morale, ok. Bon, en vrai, il y a moyen. Hein. Est-ce que je peux pas le faire? Oh non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ah, ça, il a fait. Non. Ah, il. Hein? De 2022, il a changé. Ok. Ok. Ah oui, non, mais c'est parce que c'est les saisons 2021-2022. Ça doit être pour ça sûrement. On va regarder aussi en personnel. Ah oui, non. Pardon. Bon, on a là des points de développement à venir chercher. Dans déportance basse vitesse, déportance moyenne vitesse. Allez hop, on va en mettre 2. Voilà, nous, normalement, on pose les bases, vraiment. On le sait. Lui, il en a 1. Son châssis, hein, il est éclaté. Hein. Non mais, on peut le dire. On peut le dire. Et en Florence, il n'est pas incroyable. Il n'est pas éclaté, mais il n'est pas incroyable non plus. Voilà. Au niveau contrat, durée du contrat, il se termine dans 1 an. Hein. Il se termine que dans 1 an. Responsable aéro, lui, son contrat, il se termine dans combien de temps? Ah oui, non, mais lui, on l'a échangé. On l'avait mis pour dans longtemps. Lui, ah oui. Lui aussi, je l'avais changé, j'avais mis pour longtemps. Et lui aussi, j'avais dû le changer aussi. Donc voilà, équipe des stands. Voilà, c'est pas que, mais on va peut-être venir améliorer un peu le cric avant. Voilà. Est-ce que je pourrais pas venir gagner un peu de temps, un peu de pilote, je sais pas. Équipe d'ingénierie. Ok, je peux pas l'améliorer, il faut que j'améliore tout simplement. Mon centre de conception qui va me coûter 11 millions. Donc c'est pas. Et on a l'usine hein, quand même qui va arriver un jour. On pourra fabriquer plus de pièces. Mais on pourra toujours pas vitesse de développement. Et oui, il va falloir le faire. C'est vrai qu'en infrastructure, on est vraiment pas bien. On n'est pas du tout le mieux. Hein. Centre touristique, centre commémoratif, on n'a pas assez. Centre de météo. C'est vrai que tout vaut cher. Tout vaut cher maintenant. Est-ce que la centre du touristique, je peux pas la remettre à 9? Non. Pourquoi on ne veut pas la remettre à 9? Je sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on est très bien. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, vous aura plu. Voilà. La prochaine vidéo, c'est au circuit Gilles Villeneuve. Voilà. Au Canada. Ça sera la 9e course de cette saison. Voilà. On va remplir déjà les objectifs. Voilà, on va le faire. Position qualification. Et... on va mettre du 14 pour les 2 pilotes. Parce que vu... voilà, en tout cas, oui, ça oui. Vu la qualification de Sébastien Vettel, on va peut-être pas chercher trop haut. Voilà, quand même, on va mettre 13 hein, pour les 2 pilotes. Quand même. Ouais, même 12. Même 11. Est-ce que si je mets dans... ouais, non, on va mettre 11. On sait jamais. Série de position à l'arrivée, hein, ça commence. On va gagner quand même pas mal. 1 600 000, ça va arriver. Mais pour l'instant, c'est pas tout de suite. Est-ce qu'on pourra venir chercher Mercedes sur les prochains Grands Prix? C'est la question que je vous pose pour cette vidéo et pour les prochaines vidéos aussi, bien sûr. Hein. Voilà.
Donc, c'était Kozo F1. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà. Je ne sais pas quand celle-là elle sortira, mais elle sort bientôt. Donc, en tout cas, vous le savez, hein, le rythme, c'est quoi? C'est lundi, mercredi, samedi. Voilà. Donc, vous connaissez, voilà. Vous connaissez la maison. 3 vidéos par semaine, 2 à 3 vidéos par semaine. S'il n'y a pas de Grand Prix, tout simplement. S'il y a un Grand Prix, c'est 2 vidéos par semaine parce que il y a une vidéo recap, une vidéo comment dire, pas le recap, mais avant le Grand Prix pour vous expliquer un peu l'histoire de ce Grand Prix. C'était Kozo, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!